Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous allez bien en cette veille de Shabbat. Alors on m'a demandé de manière insistante de persister sur Sukkot et de persister sur les mitzvot qui vont animer cette magnifique fête de Sukkot, le summum de la joie, qui vont nous apporter des vitamines toute l'année en termes de joie. Ceux qui vont être investis de joie pendant toute cette fête de Sukkot sans tomber une minute dans la tristesse seront assurés, c'est Hachem qui le dit, d'être en joie toute l'année. La joie les accompagnera toute l'année. Donc ça vaut le coup de se préparer et de vraiment mettre tous les moyens en œuvre pour justement rester en simcha pendant cette magnifique fête. En fait, le Sukkot a un sens très profond. Si on est dans la joie, si on a confiance en Hachem, si on se remet sous ses ailes protectrices pendant qu'on réside dans la soukha, alors on aura la possibilité de déchirer tous les mauvais décrets qui potentiellement auraient pu être pris à notre rencontre pendant les Yamim Noraïm, donc pendant Rosh Hashanah et pendant Kippour. En se remettant, en faisant confiance à Hachem, en désirant ardemment la présence d'Hachem, on va générer tous les influx positifs pour éviter de voir ces mauvais décrets Chasvé Khalila se réaliser. En fait, ça annule toutes les forces des Mekatregim, donc des anges accusateurs qui vont dire non mais t'as vu toute la ferveur qu'elle a mis dans sa prière de Kippour, tu vois dans les faits le lendemain elle est déjà tombée. Donc en fait il ne faut pas se désespérer. C'est très difficile, le Yetzer Hara a vu notre Hitromemut, notre élévation très importante pendant ces Yamim Noraïm, et va tout faire pour insinuer des doutes et nous faire tomber. L'objectif est de garder la tête froide et de rester solide en se disant je ne tomberai pas. Et même si je tombe, je remonte encore plus forte parce que je sais que j'ai pris des forces, que je me suis connectée à la source de vie qui est Hachem. Et donc du coup, je tiendrai bon et je vais m'investir dans cette nouvelle mitzvah en comprenant, en étudiant, parce que c'est ça en fait, la source de la joie, elle vient aussi de l'étude et elle vient aussi de la tfila. Ce sont deux influx importants, majeurs pour rester en joie. Donc vous voyez la portée, le sens profond de Sukkot, c'est qu'on peut les Hatzmiach Yeshua, c'est-à-dire que pendant Rosh Hashanah, on va avoir la royauté, on va proclamer la royauté d'Hachem. Pendant Kippour, qu'est-ce que fait Hachem? Il se met sur son kissé, sur son trône, et il juge, et il définit en fait ce qui va arriver à la personne toute l'année. Et grâce à tous ces mishpatim, tous ces jugements qui vont être octroyés à Kippour, ça peut générer, si on observe bien la fête de Sukkot, beaucoup de Yeshuot, beaucoup de délivrance. Pour ça, il va falloir se préparer, il va falloir étudier et il va falloir investir. On le voit aussi dans un passouk du Zohar qui dit Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait quand il a voulu fuir Esav? Il est parti se réfugier sur la souka, dans la souka, pardon. Donc de là, on apprend les vertus protectrices, les vertus bienfaisantes de résider dans la souka. Donc comme je vous le disais au précédent cours, tous les moyens sont bons pour aller résider dans la souka. Ça protège aussi des maladies nafshit, des maladies morales. Il y a des personnes des fois qui sont prédisposées à être un petit peu en tristesse, un petit peu angoissées, etc. Et il est promis en fait à ces personnes-là que si elles résident, elles maximisent le temps qu'elles passent dans la souka, ça va leur donner beaucoup de sérénité, de plénitude et ça va atténuer beaucoup leurs sensations nafshit qui peuvent leur causer de la tristesse. Donc la meilleure façon de démarrer une bonne année, de prendre des vitamines de simcha qui vont accompagner toute l'année, c'est de résider dans la souka, même si pour les femmes, encore une fois, il n'y a pas de chova. Donc, celui qui réalise la mitzvah est aussi béni d'une longue vie. En fait, Hachem, il promet à ceux qui résident d'arriver à la zikna, d'arriver à des longs jours, Bezrat Hachem. Donc en plus, on sera béni d'une longue vie. Et celui qui est zahir, qui est méticuleux dans la construction, dans les halachot, de comment on construit la souka, dans l'étude de ces halachot, dans la façon d'acheter le meilleur loulav, le meilleur etrog, avec le meilleur ashgachot, etc., Hachem lui promet qu'il sera béni dans sa maison et qu'il sera béni de Shalom Bayit. Et on sait à quel point aujourd'hui, dans notre génération, c'est une bracha qui nous manque beaucoup. Donc, la souka est aussi un moyen d'éviter toutes les dissensions familiales et surtout avant la venue du Mashiach, on sait à quel point il y a beaucoup de tensions
qui se déchaîne en fait dans les familles, puisque la maison est considérée comme un Beth Amikdash, et donc c'est là où réside Hachem, et le mal se déchaîne avant le Mashiach pour faire tomber toute cette cohésion familiale, toute cette union qui peut faire résider Hachem dans notre monde. Et quelques symboliques sur la mitzvah des Arba'a Minim. En fait, on dit que le hétrog est le meilleur moyen de symboliser la rencontre entre le sechel et le lev. On dit qu'en fait, avant de démarrer une mitzvah, ça va démarrer par la yedia, ça va démarrer par la raison, donc qui est logée dans le sechel, et ça va rencontrer, ça va descendre au niveau du cœur, parce que Hachem, ce qu'il souhaite, c'est avant tout notre cœur. Donc ça, c'est le hétrog, c'est lui qui va symboliser la fusion entre le sechel et le lev. Donc pour montrer qu'en fait la finalité de tout, c'est pas de savoir, parce qu'il y a des personnes des fois que je rencontre qui me disent oh, t'inquiète, je sais tout. Donc c'est très bien de savoir, Baruch Hashem, on a passé un shlav. Mais par contre le but c'est de l'intégrer dans le cœur. C'est tout l'objet, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, du shiur que l'on partage Baruch Hashem tous les Shabbats. Donc ce Shabbat, ça sera à Mekor Chaim chez Belaïch à 15h30. Et ça, c'est l'objectif. C'est Sha'arei Emunah, c'est d'arriver à faire rencontrer la Yedia avec le fait de l'intégrer dans son cœur. C'est ce qu'Hachem souhaite comme finalité. C'est qu'on lui donne notre cœur. À quoi vous fait penser le loulav? Alors le loulav fait penser à la colonne vertébrale. Parce que ça ne suffit pas de penser et d'intégrer avec son cœur. Il faut aussi servir Hachem avec tout son corps. Donc le loulav symbolise la colonne vertébrale et fait allusion au fait que l'homme doit servir Hachem avec tout son corps. À quoi vous fait penser le hadas? Il ressemble aux yeux. Et on sait que c'est quelque chose de très important. C'est d'éviter de regarder des choses inappropriées. Velot aturu acharei einechem. Ne convoitez pas avec vos yeux. On sait que la majeure partie des avérotes se font à cause des yeux. Donc du coup, protégez vos yeux. La mitzvah de Shmirat Enaim est aussi valable pour les femmes. Elle est principalement faite pour les hommes, mais elle est aussi valable pour les femmes parce que tout ce qu'on voit avec nos yeux, pour les femmes notamment, va être intégré à l'intérieur et va constituer et va formater la femme. Donc on y reviendra dans un autre sujet. C'est aussi l'étude qu'on organise Shabbat qui a un vrai focus sur ce sujet. Et la harava, elle ressemble aux lèvres. Parce qu'en fait, on finit une mitzvah qui démarre par la marshava, par la pensée, avec le dibour, en bénissant Hachem. Vous imaginez la joie que ça peut procurer de bénir à notre niveau Hachem. Donc on a la possibilité de finir toutes ces actions par les lèvres. Et c'est le symbole de la harava. Donc finalement, quand on rassemble les 4 minimes, ça nous fait penser à quoi? À notre monde, au combat qu'on doit mener, à la milchama qu'on doit avoir tous les jours. En fait, notre vie est un immense nisayon, c'est un immense épreuve. Chaque daka, Hachem, il te propose un challenge. Nous, on a l'impression qu'on est en fait inséré dans une routine, dans un certain seder hayom, dans un certain ordre du jour, mais en fait, pas du tout. Tout est orchestré à la minute près par Hachem. Et il va tester tes réactions chaque minute. Donc en fait, c'est comme ça qu'il va falloir se renforcer, de dire que à Kol Mina Shamaim, c'est une épreuve de Emouna d'une énorme importance, d'un grand niveau. C'est de se dire que même si on tombe, on peut se relever. Et il ne faut pas tomber dans la hatzout. C'est notre pire ennemi, c'est la tristesse. Ça va immobiliser en fait les ressources de la personne, ça va la dégrader à son regard, et donc du coup, elle va pas vouloir progresser. Donc justement, le but, c'est de rester fort et de se dire, ok, je suis tombée, mais je remonte et je me bats encore plus. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, l'essentiel de la mitzvah, c'est d'annuler tous les anges accusateurs, tous les mauvais influx, et de profiter, à contrario, de toutes les bénédictions, de tous les chassadim, de toute la sérénité et la plénitude dont que Hachem veut nous donner. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le Harizal et le Pélé iOS qui promettent très fort et intensément que tous ceux qui vont se protéger de tout excès de tristesse pendant cette fête, chaque minute, vont être promis à une Shana Tova ou Metuka,
avec beaucoup, beaucoup de simcha. Donc vous imaginez l'importance de rester en simcha pendant ces fêtes. Et surtout de ne pas tomber en tristesse. Alors le Gaon de Vilna dit que évidemment que c'est pas simple, que c'est pas une avoda simple de rester en simcha à chaque minute, mais il faut multiplier les tfilotes, même sur ça. Si vous n'y arrivez pas, il faut dès maintenant commencer à demander à Hachem de nous donner la simcha et de voir en fait dans cette mitzvah de cette magnifique fête qu'est Sukkot, de pouvoir la réaliser dans la plénitude et dans la joie. Même David Ameller priait Yismach nefesh avdecha, sameach nefesh avdecha, réjouis le nefesh de ton serviteur. Et même dans le Shmona Esrei, on trouve ça. Ça fait partie de la Hamida que de dire Vaser yagon va'ana. Donc ça fait aussi partie l'objet d'une prière. Si on a l'impression qu'on ne va pas y arriver par nous-mêmes, et même si on y arrive par nous-mêmes, pour maximiser nos chances, venez, on prie et on demande à Hachem de vivre d'avoir l'opportunité de vivre cette magnifique opportunité avec toutes les bénédictions d'Hachem, tout le renfort d'Hachem. N'attendez pas d'arriver à Sukkot pour prier, priez dès maintenant et de dire voilà, dans chaque préparatif, Hachem, accompagne-moi, donne-moi la joie, donne-moi la possibilité de voir le sens profond, réunis ma famille dans la hardout, enlève toutes les dissensions de ma famille et protège-moi de toute hatzvut parce que c'est le pire ennemi. Et c'est le Yetzer Hara qui va attaquer à chaque minute, soit par la fatigue, soit par des marlocotes, par des dissensions dans la famille, soit par des mauvaises paroles, et soit par des tfisot qui ne sont pas les bonnes, qui va biaiser donc votre lecture à vous. Donc priez Hachem dès maintenant pour pouvoir accéder au plus haut niveau de cette fête. Voilà. Je vous souhaite un très très bon Shabbat, plein de bénédictions, encore une fois, très proche d'Hachem, que vous puissiez aspirer à la plénitude, à la sérénité, au calme nafshi et qu'on puisse appréhender cette fête de Sukkot dans les meilleures dispositions possibles. Shabbat, Shalom ou Mevorach, continuez à me proposer des suggestions de cours, que cela puisse coller au plus proche de vos besoins. À très bientôt les filles.